quand tu émerges du tétraèdre, l'atmosphère est respirable. Autour du tétraèdre, tu ne vois rien de spécial. Tu es dans une espèce de salle voûtée, typiquement médiévale, comme on t'avait prévenu en te confiant la mission. Mais ce que tu entends en haut d'un escalier, c'est une mélopée qui t'évoque complètement les chants indiens. Les chants indiens, Cheyenne, des choses comme ça. C'est très... Voilà, t'es vraiment surpris. Mais du coup, mais à la base, Didier, Méga, c'était pourquoi en vrai? En fait, à la base, les gars, c'est pour faire découvrir ce qu'est le jeu de rôle. Si tu veux faire découvrir en 1900, en 1890, ce qu'est le cinéma à des gens, tu ne vas pas leur expliquer, il y a une caméra, un film, des cams, des trucs, etc. Tu les fais rentrer dans une salle. Donc le jeu de rôle, plutôt que de faire des articles dessus, dans Jouer Stratégie, le rédac chef, Alain Ledoux, il a dit on va faire un jeu de rôle, comme ça les gens ils vont y jouer, ils auront compris ce que c'est, tout simplement. Et donc le jeu, le premier, est sorti en 84 et s'est vendu quand même à 60 000 exemplaires à l'époque. Je veux dire, c'était wow. Ok, jet d'intelligence. Je le fais en impro. Hein. 20. 20. Alors ça veut dire que du coup, dans les années 90, on en est là. Mais alors, du coup, je gravis les escaliers attiré par la mélopée. Donc là, arrive en haut, alors c'est assez bizarre parce que c'est effectivement les sous-sols d'un truc médiéval. Et cette vieille chamane qui est là, elle est en train de chanter une mélopée en tournant autour de la table. Il y a une espèce de tablette lumineuse, mais c'est pas du tout un iPad, un truc comme ça, ni une vieille lumière. Je sais pas ce que c'est très bizarre. Et surtout, les murs sont tapissés de bibliothèques avec que des jeux de rôle. Ok. Je cherche à comprendre un petit peu. Fais un petit jet d'interpréter, tout en me disant ce que tu cherches. Je cherche à interpréter. Est-ce qu'il y a un lien entre les différents jeux de rôle qui sont au mur? Voilà, page 4 et 3, 7, 7 et 2, 9. Ouais, c'est pas mal, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe. Alors en fait, tu comprends que là, tous les jeux de rôle qui sont là, c'est parce qu'au début, il y a des gens qui sont battus pour. Que le jeu de rôle, il explose. Tu comprends? Et tu nous c'est en fait, c'est aujourd'hui, il y a tous ces jeux de rôle autour de toi. Et ce qui se passe, c'est que Méga, ça a été l'initiation pour des milliers de gens. Avec l'œil noir, avec le dragon quand même. Mais au début, ça a été vraiment le booster. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi Méga 5 gratuit? Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre besoin, celui de d'étendre encore et d'avoir, pour nous qui voulons faire des choses, aller vers les gens, dans les endroits où ça ne joue pas, on voulait avoir notre jeu à nous. Et l'éditeur, qui est un rôliste convaincu, et bien, dit Banco, Méga mérite de réexister parce que ça fait 30 ans qu'il est sorti. Et du coup, on aura notre jeu à nous. Et si on veut aller dans des cafés et faire des démos, on a demandé rien à personne. Et on a un jeu qui permet aussi d'aller vers les gens. Si on fait jouer des gens à qui la science-fiction ça parle pas, on va leur faire jouer à Méga avec juste un tout petit peu comme dans Scooby-Doo, un petit peu de science-fiction comme ça, un tout petit point, et un truc tout à fait familier pour eux. C'est au contraire, on est avec des petits jeunes qui sont farcis de manga et choses comme ça. Il va y avoir des esprits japonais, mais ça sera cohérent, parce que ça sera toujours Méga et ça sera toujours une mission cadrée, donc on sait où on va. D'accord. Mais alors, ok, du coup, les années ont passé, on veut toujours aller un petit peu vers les joueurs, on garde l'essence même de Méga, Méga finit par devenir jusqu'à Méga 5. De ton côté, quand tu découvres, toi, l'auteur, Micro-Méga, donc le kit découverte du jeu qui permet d'initier, qu'est-ce que tu vas en faire si tu le prends entre les mains? Alors en fait, ce qui est intéressant avec ce truc-là, d'abord, c'est que je l'ai dans ma poche. Contrairement à l'autre que j'emmène que quand je vais jouer, avec coup sûr, celui-là, hop, je le sors. Et comme quand tu l'achètes, on te donne un écran avec en plus, sans les petites inscriptions et les trucs qui font moche, tu peux avoir 2-3 fiches de perso pré-tirées, quelques illustrations agrandies, tu sors ça, tu le donnes. Ok, vous voulez voir ce que c'est que le jeu de rôle? Ça y est, vous êtes déjà en train de jouer. Et justement, vous rentrez dans une maison et au fond d'un couloir, il y a une porte ouverte sur une salle étrange où il y a un tétraèdre au milieu et un type assommé par terre. Et ça y est, j'ai fait rentrer les gens dans la partie. Micro-Méga, c'est à la fois d'ailleurs un petit scénario d'initiation pas à pas au cas où ça soit ta première partie. Et puis, mais que tu peux jouer si tu es un joueur aguerri, que tu transformes ça en scénario avec
Vidoc comme guest star. Et puis 2 autres scénarios sur 2 autres époques différentes qui permettent d'adapter à un peu tous les publics, rien qu'avec ça. Alors du coup, dans ton rôle d'auteur d'un jeu de rôle, qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il y a cette espèce de vague qui se soulève? Tu as méga, tu as micro-méga. Comment vas-tu continuer, après avoir été à la rédaction de Casus, etc., de porter le jeu de rôle et la bonne parole rôlistique au-delà de l'univers? Alors d'une part, le but du jeu c'est de faire vivre méga. Pourquoi? Parce que quand tu découvres un jeu en tant que novice, si après tu t'aperçois qu'il n'y a rien derrière, c'est juste qu'on te l'a fait découvrir, c'est gentil, mais il ne se passe rien. Par contre, on va faire des vraies campagnes et des vrais petits scénarios selon le temps dont disposent les joueurs qui aiment méga, de manière à ce qu'ils y jouent, qu'il y ait une communauté. S'il y a une communauté que tu découvres, toi, novice, tu vas sur le site, tu vois qu'il y a des gens qui échangent, tu dis « Ah, c'est vivant, je participe à quelque chose, je vais continuer ». Et par contre, en ligne, il y aura des petits scénarios très faciles pour les gens qui veulent se lancer, de manière à ce que même le petit qui a joué, une demoiselle qui a joué qu'une seule fois parce qu'elle est novice, puisse dire bah, tiens, je vais faire jouer des amis avec des petits scénarios qui se jouent en 1 heure ou 2. Et après, il y a d'autres objectifs qui est plus d'aller vers les gens dans les cafés, dans des choses comme ça, et d'être là et faire une anime et que les gens disent ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc là, on est plutôt sur de l'empathie. Sur de l'empathie, je vais te le faire sur une difficulté notable. D'accord. Et avec un petit modificateur parce qu'on est sur une convention, donc c'est un petit peu plus facile. Ah. Difficulté notable, allez, je vais te le mettre à 7. D'accord. Empathie, Alors. difficulté 7. Là, j'ai 2 des 8 et Ouais. des 6. Ça peut rater, mais 8 et 6, 14 et 2, 16. Je passe. Ah Tu ouais. passes aisément. Donc ça veut dire que ton aventure de méga continue jusqu'à méga 5, puis micro méga. Je vais essayer de retrouver la chamane. À toi de me dire comment tout ça se termine. Ok, donc du coup, je comprends un petit peu pourquoi j'ai été attiré là. La chamane, son attitude, la vieille chamane, par rapport à moi, elle est comment? Elle a un petit rire gentil. Ici. Écoute mon fils, tu sais, tes collègues ils sont venus, ils ont oublié ce truc-là. Si mes amis découvrent ça, ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, je vais avoir des problèmes, je pourrais plus vous accueillir. Alors tu ramènes ça dans tes trades, d'accord? Et tu repars avec, comme d'habitude, voiture balai, tu sais, les autres c'est les héros, et puis voilà. Ok, merci chaman. Je saurais profiter de ta sagesse. Et du coup, je prends la tablette, je la salue et je redescends les escaliers jusqu'au tétraèdre. Jusqu'au tétraèdre, comme tu le connais très bien, tu rentres chez toi sans aucun problème. Ok, me voilà à la maison. Merci Didier. C'est bien parce qu'en général j'ai beaucoup de mal à faire des scénarios courts, celui-là c'est le plus court que j'ai jamais joué.